Qui est l'exorciste de classe 1 le plus fort de Jujutsu Kaisen? Ces exorcistes puissants qui sont connus pour être les plus forts du manga sans compter les rangs S. Ils nous ont impressionnés par leur grande maîtrise du combat, leur expérience ainsi que leur analyse. Mais ne vous êtes-vous jamais imaginé quel pouvait être leur classement? J'ai classé les 10 exorcistes de classe 1 et de classe 1 spéciale selon leur fait d'armes au combat ainsi que l'impact que leurs techniques peuvent avoir dans un combat. 10. Gaku Hanji. Il est le proviseur de l'école de Kyoto et semble être un exorciste de classe 1 confirmé. Il nous montre ses capacités lors de l'attaque de l'examen d'exorciste dans son combat contre Juzo Kumiya, un maître des fléaux, qu'il repoussera avec sa technique occulte qui lui permet d'amplifier la mélodie qu'il joue, puis de la propulser en décharge d'énergie occulte. Il a pu tenir la distance face à Juzo, je le mets à cette place car il a énormément galéré face à un maître des fléaux. Si on le compare aux autres exorcistes de classe 1, il est difficile de lui donner une plus haute place. 9. Mei Mei. C'est une exorciste de classe 1 qui a étudié à la promotion de Gojo. Elle possède une force surhumaine acquise grâce au renforcement à l'énergie occulte et à une excellente maîtrise de la hache. Elle peut utiliser son sort de manipulation de corbeau pour la détection ou pour des fins offensives grâce à son sort Beard Strike qui a assez de puissance pour percer un fléau supérieur. C'est une exorciste surentraînée et qui a une très bonne analyse. Kenjaku confirme même qu'elle se débrouille bien pour une combattante de son époque. Hormis sa force physique, le sort de manipulation de corbeau ne lui donne pas assez d'atouts offensifs pour s'en sortir face à des adversaires possédant de grosses techniques. Elle ne semble pas connaître de défense contre les territoires et ne s'est jamais éveillée au rayon noir. Elle a donc le niveau d'un exorciste surentraîné. Numéro 8. Nanami. Exorciste instructeur qui accompagne Yuji depuis le début du manga. Son premier vrai combat est face à Mahito qu'il affrontera quasi à jeu égal grâce à son sort 7-3 qui consiste à tracer une ligne sur sa cible puis à frapper un point précis selon la règle des 7-3 pour créer un point faible. Il démembre à plusieurs reprises Mahito et réussit même à s'en sortir indemne de leur combat, grâce à sa restriction innée qui renforce sa technique. Il possède une force surhumaine qu'il montre à l'incident de Shibuya en fracassant Haruta, un maître des fléaux, en quelques coups. Sa force herculéenne et sa maîtrise de l'énergie occulte lui ont permis de s'éveiller au rayon noir et d'obtenir le record qui est de 4 d'affilée. Nanami Kento est un exorciste ayant une grande maîtrise de la force et de son sort. Malheureusement, contrairement à d'autres exorcistes, il n'a aucun moyen de se défendre contre les territoires, ce qui l'handicape énormément. Comme on a pu le voir face à Dagon et Mahito où il subit à 100% leur territoire. 7. Jinichi Zenin. Il est un membre du clan Zenin et le grand frère de Toji Fushiguro. Il nous montre ses capacités face à Maki. Son sort lui permet de faire apparaître des points géants pour accompagner ses propres coups. Il peut en former 7 chacun et assez grand pour détruire un bâtiment. Malgré son puissant sort, il ne semble pas maîtriser de défense contre les territoires. Il reste tout de même un membre du clan Zenin et semble avoir une place importante et la puissance dévastatrice de son sort pourrait être un handicap pour Nanami. Voilà pourquoi je le mets devant. 6. Todo Aoi. Un exorciste se battant souvent aux côtés de Yuji qu'il considère comme son brother. On nous mentionne sa force légendaire lors de la parade des fléaux de Geto Suguro où Aoi élimine 5 fléaux de classe 1 et un fléau de rang S, ce qui est un énorme exploit pour un exorciste de ce niveau. Il nous montre encore son excellence dans un duo avec Yuji face à Hanami et Mahito qu'il malmène avec son sort Boogie Woogie qui lui permet d'intervertir la place de tout ce qui possède de l'énergie occulte avec quelque chose d'autre, rien qu'en tapant dans ses mains ou dans celle de son adversaire. Il nous montre la maîtrise du territoire simplifié qui permet de créer une zone qui protège des territoires et réussit à s'éveiller au rayon noir à Shibuya face à Mahito. Il est sans doute l'élite parmi les exorcistes de classe 1. 5. Kusakabe, un exorciste de classe 1 vétéran et enseigne à l'école d'exorcisme de Tokyo. Il est connu pour être l'un des meilleurs exorcistes sans posséder de sort inné. Il est un expert dans le maniement du sabre et semble être un maître dans l'art de la nouvelle école de l'ombre. Il possède des techniques comme Tai,
qui consiste à recouvrir sa lame d'énergie occulte et la dégainer comme un Niai. Cette technique lui a permis de repousser un Uzumaki de Kenjaku, un sort suprême. Il est classé très haut car au chapitre 253, tous les exorcistes y compris Gojo Satoru disent qu'il est le meilleur classe 1. Sans compter les exorcistes du clan Zenin, nous ignorons encore quel est son vrai niveau. 4. Ugi Zenin. Il est le père de Maki et un pilier au sein du clan Zenin. Il montre une grande maîtrise des sorts anti-territoire et un grand maniement de la lame et de l'énergie occulte. Il semble aussi posséder un sort qui lui permet d'enflammer son sabre. Il semble complet dans l'utilisation des techniques d'exorcisme, ce qui fait de lui un combattant très polyvalent à la tête d'un grand clan d'exorcistes. 3. Naoya. Il est le fils cadet de Naobito Zenin, le chef du clan. Il nous fait démonstration de sa force face à Chozo et Maki grâce à son sort de technique de projection qui divise une seconde en 24 segments d'image. Cette technique permet d'immobiliser une personne et de se déplacer à une vitesse surhumaine. Naoya a pu se déplacer à la vitesse du son et a pu projeter un adversaire puissant comme Maki qui avait le niveau d'un classe S à ce moment-là. Il est sûrement un des exorcistes de rang 1 les plus rapides. Avec une excellente utilisation, il pourrait neutraliser un fléau avant l'utilisation de son extension de territoire. 2. Naobito Zenin. Il est le chef du clan Zenin, autrement dit le plus puissant du clan. Il démontrera sa puissance face à Dagon en le neutralisant à plusieurs reprises avec le sort de projection. Il dominera Dagon pendant le début du combat, ce qui l'agacera. Il finira par utiliser son extension de territoire auquel Naobito résistera grâce à la chute de pétales et pris. Même si ça n'a pas été suffisant pour le vaincre, Naobito a été considéré comme une menace plusieurs fois par des fléaux comme Jogo ou Dagon. Il possède une technique occulte très puissante et de grande défense contre les territoires. 1. Yaga Masamichi. Il est le père de Panda et son créateur et le proviseur de l'école d'exorcisme de Tokyo. Il utilise le sort incarné qui lui permet de placer un fléau dans un objet pour qu'il prenne vie, manipulant ainsi des incarnés. Des marionnettes occultes un peu comme Sasori dans Naruto. Ce qui le rend particulièrement redoutable est que Masamichi peut fabriquer des incarnés entièrement autonomes comme Panda. Il aurait même pu devenir en S car son pouvoir peut clairement lui permettre de prendre un pays entier. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous si la vidéo vous a plu.